Salut, salut, peuple de Dieu, bien-aimé dans les seigneurs. C'est votre humble servant de l'Éternel, Dorcas Angolo. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis par les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens juste vous faire un petit témoignage concernant le dépouillement extérieur. Bien-aimé dans les seigneurs, je viens témoigner la bonté de l'Éternel dans ma vie, qui a fait grâce que je puisse me dépouiller. Cela, ça fait un moment déjà que j'ai accepté de me transformer. Bien-aimé dans les seigneurs, je vous fais ces petits témoignages pour vous dire que c'est vrai que des choses que nous possédons, des choses que nous utilisons, des choses cosmétiques, des vêtements que nous portons, nos comportements peuvent influencer les œuvres de ténèbres dans nos vies. Bien-aimés dans les seigneurs, quand on vous dise que certains produits cosmétiques que nous, enfants de Dieu, on ne peut pas utiliser car il y a des influences de démons, parfois on ne peut pas croire. Parce que là, on voit les choses charnellement. Il faut voir les choses spirituellement. Dans la spiritualité, il y a des choses qui se passent. La Bible déclare qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, ce n'est pas la chair, mais c'est dans l'esprit que tu vas voir certaines choses. Et si tu pries beaucoup et que tu rentres tout le temps en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus va te révéler des choses qui se passent dans les ténèbres. Mais si tu n'es pas en communion avec, avec Dieu dans la prière, tu ne pourras pas savoir ce qui se passe dans le monde spirituel. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, certains chrétiens ne croient pas aux choses spirituelles. Bien aimés dans les Seigneurs, je vous dirais que oui, les mondes spirituels existent, la sorcellerie existe et les envoûtements existent. Et bien aimé dans les seigneurs, avant nous, on croyait que les envoûtements venaient que de nos familles, ça venait que de nos parents, de nos frères et sœurs, de ceux qui nous entouraient. Mais aujourd'hui, bien aimé dans les seigneurs, je réalisais à travers la parole de Dieu, à travers la vie de prière que j'ai, je réalisais que les envoûtements ne venaient pas que de nos familles et de nos proches, ça venait aussi des choses que nous mangeons, des choses que nous achetons, des vêtements que nous portons. Bien aimé dans les Seigneurs, je vais faire un petit témoignage aussi concernant, je commence d'abord par les vêtements. Par le vêtement, bien aimé dans les Seigneurs, quand je commençais mon dépouillement, on m'a parlé de quoi? Des tissus en cuir. Des tissus en cuir, j'avais tellement douté parce que j'aimais bien les cuirs, parce que je suis de nationalité congolaise. Vous savez, nous les Congolaises, c'est la mode. C'est toujours s'habiller, être élégante. Donc, je voulais l'élégance vraiment. En tout cas, moi, vraiment, ça m'allait bien. J'aimais bien le cuir. Et quand on m'a prêché par rapport au cuir, on m'a dit non, il faut abandonner le cuir. J'avais douté. Et cette nuit-là, laisse-moi vous dire la vérité que Dieu m'a montré. Je vis apparaître dans ma chambre un démon. Et le démon, il était habillé en cuir. Bien aimé dans les seigneurs, écoutez bien ce que je vous dis. Si vous allez vous douter, c'est parce que c'est la chair qui travaille en vous. Mais si c'est l'esprit qui travaille, moi aussi j'avais douté car c'était la chair qui a travaillé. Mais la nuit, Dieu m'a montré dans le monde spirituel. Vous savez, quand on parle de rock'n'roll, le rock'n'roll, la musique, c'est diabolique et les styles de personnes qui s'habillent en rock'n'roll, c'est les styles diaboliques. Et les démons qui m'est apparu, il est venu en tenue rock'n'roll. Il était habillé en cuir, pantalon cuir, veste cuir. Et il avait des piercings partout. Vous allez remarquer, les enfants, surtout en Europe, les enfants qui sont dans le monde rock'n'roll, ils ont toujours des piercings partout, ils ont percé là, c'est les démons de rock'n'roll qui les envoient. Et ils avaient des bottes. Faites attention avec certaines bottes. Un enfant de Dieu ne peut pas mettre certaines bottes. Il y a certaines bottes qui sont pour le démon. Donc, c'est les démons. C'est des bottes qui se vendent dans de magasins. Mais c'est ces bottes-là, les diables, c'est pourquoi ils ont inventé ces bottes-là. Nous, enfants de Dieu, on ne sait rien si on n'a pas la révélation. On peut porter certaines bottes que le diable utilise dans le monde spirituel. Alors, il était habillé en bottes. Il y a certaines bottes que vous voyez, il y a des lacets. Mais les bottes, vous voyez, où il y a des talons. Vous allez voir une botte où il y a un grand talon. Alors les talons, c'est genre de pinet. C'est genre de pinet, donc des talons compliqués comme ça. Il était habillé comme ça. Et dans sa veste, il avait des chaînes. Tout en lui, il avait des chaînes, il avait porté des colliers. Et quand on nous parle aussi des bijoux, on dit que non, les bijoux, c'est pas mal de porter les bijoux. Faites attention.
Dans les mondes spirituels, Dieu m'a montré aussi la personne qui est venue, il était habillé en cuir et aussi il avait des bijoux partout. Ça aussi, ça influence. Il avait partout des bagues dans ses doigts. Et les bijoux aujourd'hui, ce sont des choses, c'est pas de mal, les bijoux. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, on a compris que les diables ont mille son influence dans les bijoux. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas porter les bijoux, car le diable les a utilisés. Un enfant de Dieu doit rester naturel et simple, car la gloire revient à l'Éternel, son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que j'avais aussi douté comme vous. Et quand Dieu m'a révélé ça, le lendemain, j'avais tellement peur et j'avais crié à l'Éternel. Le lendemain, je pris mes vestes en cuir, je jetais. Je les ai jetées car c'était la révélation qui est venue de Dieu. Vu que j'avais douté de l'homme de Dieu, et Dieu m'a révélé. Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu m'a révélé aussi par rapport aux produits cosmétiques. Un jour, j'étais à l'église, j'étais en train de prier. Et pendant la prière, Dieu m'a montré les enfants de Dieu qui sortaient du magasin, des magasins de cosmétiques. Et après, quand chaque enfant de Dieu, quand il rentre, les enfants de Dieu qui rentraient d'abord, ils avaient déjà des chaînes, ils étaient enchaînés. Et quand ils rentrent dans le magasin, ceux qui n'étaient pas enchaînés, quand ils rentrent dans le magasin, avant de sortir, je vis un vigile spirituel. Je ne parle pas du vigile qui se met devant le magasin, mais un vigile spirituel qui est le diable. Quand une personne rentre dans le magasin, achète un produit cosmétique, des parfums, de lait, des choses comme ça, en sortant, on vous donne un macaron. Et on vous lit, dans votre bras, on vous met une mignotte, on vous mignotte, et puis la chaîne va rester du magasin jusque là où vous allez partir. Donc vous allez partir enchaîné. On vous met un bracelet et ces bracelets-là, je crois que c'est genre une mignotte. On vous mignotte soit dans votre pied, dans votre pied, soit dans votre bras. En même temps, la chaîne va rester dans le magasin accrochée. En même temps, vous allez partir avec cette chaîne-là. Donc la façon dont vous allez partir et vous allez y retourner dans le magasin. Voilà pourquoi quelqu'un qui ne se maquille pas, le premier jour, il va commencer le maquillage, il va rester accroché au maquillage. C'est ce que fait le diable. Et pour le vêtement, c'est pareil. J'ai vu au centre commercial, les enfants qui achetaient le vêtement, qui rentraient dans le magasin, et quand ils sortaient, ils étaient enchaînés. Donc, c'était pareil. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, ne doutons pas aux choses spirituelles. Quand on nous dit qu'une femme doit s'habiller d'une manière décente, quand tu rentres dans le magasin, sanctifie les magasins, achète des vêtements décents. Une femme ne peut pas porter de vêtements qui montrent tout son corps, car le corps de la femme donne la gloire à Dieu. Aussi, le corps de la femme, le respect pour son mari, pour l'homme qui va l'épouser. Bien aimé dans les Seigneurs, imaginons une banane qui n'a pas la peau. Tout le monde voit déjà son intérieur. Qui aura l'envie d'aller toucher à une banane à qui la peau est déjà enlevée depuis? Parce que les mouches sont passées par là, les fourmis sont passées par là, le vent est passé par là, toute chose mauvaise est passée par là. Et qui va vouloir acheter ce genre de banane comme ça? Voilà, c'est pareil, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, une femme, elle doit se respecter, elle doit couvrir son corps. Car quand tu couvres ton corps est bien couvert, ton corps est bien protégé. Et l'homme qui connaît la valeur de la femme va choisir la femme qui s'habille correctement. La femme se découvre. La femme ne s'expose pas, bien aimé dans les Seigneurs. Autrefois, nous étions ténèbres. Nous étions dans les ténèbres, nous vivions dans les ténèbres, mais maintenant nous sommes la lumière car nous vivons dans la lumière. Bien aimé dans le Seigneur, faisons des choses qui glorifient. Aussi, je vais vous parler de l'influence de Mèche. Bien aimé dans les Seigneurs, je suis titulaire d'une page Facebook, une page chrétienne. Je ne vais pas dénoncer comme ça, sinon les gens vont me découvrir. Parce que là-bas, je dénonce aussi les œuvres de ténèbres. Donc, j'avais dénoncé quelques chantres chrétiens et chrétiennes qui se disent que chrétiens, parce que Dieu m'a révélé certaines choses, je les ai dénoncées sur cette page-là. La nuit, c'est les filles, hein. Donc les femmes, les chantres femmes là, sont venues me réclamer dans le rêve, comme quoi, pourquoi tu as fait ça, tu n'aurais pas fait ça. Alors, quand ils étaient venus dans mon songe, dans mon rêve, la première des choses, c'était, elles sont venues directement me faire des tresses. Euh, Elles m'ont obligée de faire des tresses. Elles m'ont obligée de se maquiller, de mettre des faux ongles, de faux cils dans le rêve. Dans le rêve, j'avais résisté. Et ils m'ont dit, il fallait que tu sois comme nous.
fallait que tu sois comme nous. Pourquoi tu n'es pas comme nous? Alors, ils m'ont combattu. Pourquoi? Parce que je n'étais pas comme eux. En même temps, j'ai dénoncé leurs œuvres de ténèbres. Bien aimé dans les Seigneurs, le mèche, le maquillage ont l'influence. Quand on vous dit que le mèche, le faux chevet, c'est l'esprit de serpent, personne ne croit. Mais bien aimé dans les Seigneurs, laisse-moi te dire que toute personne qui pratique encore, qui utilise encore le mèche, le faux chevet, qui utilise encore de fil pour faire des cheveux, sachez que vous avez l'esprit des serpents. Et si vous ne croyez pas, je vais vous dire la vérité. Certaines influences que nous avons dans nos corps, comme j'avais dit tout au début, ce n'est pas le membre de nos familles. C'est des choses que nous utilisons. Bien aimé dans les Seigneurs, je suis passée par la délivrance et il y avait aussi l'esprit des serpents qui m'a quitté. Et cet esprit des serpents m'a incarné. Ce n'est pas parce que ma famille m'a envoûté, c'était parce que je mettais le mèche. Donc, après avoir fait ton dépouillement extérieur, bien aimé dans les Seigneurs, après la sanctification, il faut chercher à se faire délivrer. La délivrance est très importante pour un enfant de Dieu. La délivrance est très importante car il y a aussi l'esprit des eaux. Je vais vous parler aussi de l'esprit des eaux. L'esprit des eaux m'a incarné à cause de produits cosmétiques, de parfums que j'utilisais. J'utilisais des parfums de grande marque. Donc, j'utilisais des parfums de grande marque. Donc, pour vous dire vrai que j'avais aussi l'esprit des sirènes. Et Dieu m'a délivré de cet esprit-là. Bien aimé dans les Seigneurs, si tu veux avoir contact du pasteur qui m'a aidé pour la délivrance, de l'église qui m'ont aidé pour la délivrance, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. C'est une église qui se trouve quelque part, je vous le dirai. Donc, contactez-moi par message, je vais vous le dire dans quelle église. Bien aimé dans les Seigneurs, cherchez votre délivrance car votre délivrance sera importante pour la continuation, la continuité de votre vie de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez vous dépouiller, mais si vous n'êtes pas délivré, sachez que le diable va continuer à se moquer de vous et cette influence-là va continuer à vous réclamer. Voilà, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont délivrés et sont dépouillés, mais après, ils ont toujours tendance, ils ont toujours l'envie de retourner dans des choses vaines, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était en eux après le dépouillement, l'esprit n'a pas été chassé. Chercher la délivrance après chaque dépouillement. Donc, il faut chercher la délivrance chez de vrais serviteurs de Dieu. Faites-vous attention parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont complices du diable. Quand vous allez chez le faux serviteur de Dieu, au lieu de vous enlever ces esprits-là, ils vont vous rajouter des esprits. Faites très attention. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se disent serviteurs de Dieu, ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils sont serviteurs du diable, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, pour aujourd'hui, je bénis les Seigneurs de vous avoir parlé un tout petit peu de pommade, de vous avoir parlé un peu d'esprit des eaux concernant les pommades, le parfum, le lait que nous utilisons. Aussi de vous avoir parlé de mèche qui est l'esprit des serpents. Donc, faites attention. Et si vous ne voyez pas les serpents physiquement comme ça, il faut demander les yeux spirituels, que Dieu vous révèle ce qui se passe dans vos vies. Et pendant les témoignages, moi-même, je vis, pendant ma délivrance, je vis les serpents quitter mon corps. J'ai été liée par les serpents. Donc, ne crois pas que si tu ne vois pas les serpents comme ça, parce que tu mets des mèches, parce que tu n'as pas un serpent. Non, c'est parce que tu n'as pas les yeux spirituels. Quand tu auras les yeux spirituels et que tu vas prier beaucoup, tu vas rentrer en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te révéler ce qui se trouve en toi, les esprits qui se trouvent en toi. Faites-vous attention avec les esprits des sirènes, avec des cosmétiques, avec tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est mèche, tout ce qui est mauvais habillement, l'habillement, la mode, c'est l'esprit des eaux, c'est la sirène, c'est la séduction. Faites-vous attention. Faites-vous délivrer après chaque dépouillement, après vos dépouillements, cherchez à vous faire délivrer. Je vous dis qu'il y a aussi de réclamations. J'ai été réclamée plusieurs fois par la sirène qui venait toujours me faire des tresses dans mes rêves. Il venait toujours me maquiller dans mes rêves. Il venait toujours me mettre des faux ongles. Et pourtant, moi, les faux ongles, je les avais mis que 2 fois dans ma vie. Et les faux cils 2 fois, c'était à l'occasion de mes fiançailles et à l'occasion de mon mariage coutumier. Donc, mais quand le diable me réclamait, toujours c'était des cils. Le diable me mettait, la sirène me mettait des cils, me mettait des faux ongles dans mes rêves, me faisait des tresses de mèches, me tissait, me faisait de tissage et je me révoltais dans le rêve. Je disais toujours, pourquoi tu m'as mis ça, enlève ça, enlève ça. Donc, ça prouve que le diable veut nous voir avec ces choses-là. Et nous, enfants de Dieu, tant qu'enfants de Dieu,
notre esprit doit toujours rejeter. Donc, vu que j'avais déjà décidé de ne plus jamais y retourner, mais sachez que si tu laisses ces choses-là et que tu n'es pas délivré, il y aura toujours des réclamations. Et si ton esprit est faible, tu pourras y retourner facilement. Donc, que Dieu vous bénisse. Après chaque dépouillement, il faut chercher la délivrance, contacter si vous voulez avoir le quoi? Les contacts de l'homme de Dieu, contactez la servante de Dieu Dorcas. Je vais vous orienter vers l'homme de Dieu qui m'a délivré. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que toute la gloire leur revienne. J'aimerais aussi que quand tu vas écouter ces messages et que ton cœur puisse accepter les dépouillements aussi, la délivrance, et que tu puisses donner tout à toi, à Dieu, et que Dieu puisse conduire ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je bénis les Seigneurs parce qu'il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Amen.